Bonjour à tous et bienvenue à notre 10e édition de MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Pour ce numéro, Agathe Nsenga nous conduira à Dungu où grâce à la MONUC, les déplacés peuvent bénéficier de l'aide alimentaire du PAM. Mais avant cela, quelques nouvelles. Au Nord Kivu, des attaques contre des localités sont devenues courantes ces derniers temps, si bien que la MONUC a pris certaines dispositions, dont entre autres des opérations conjointes avec les FARDC et la police nationale congolaise, mais aussi l'instauration des bases opérationnelles mobiles. Notre dispositif, avec actuellement 35 bases au Nord Kivu et 13 au Sud Kivu, est constamment ajusté. On peut dire que la conception de ces bases opérationnelles mobiles nous permet à réagir assez rapidement sur les menaces, soit contre les localités, soit contre les populations. Par ailleurs, à Goma, la section DDRRR de la MONUC a remis au FARDC 134 armes de guerre ainsi qu'une importante quantité de munitions. Ces armes ont été récupérées auprès des combattants des ex-groupes armés du Nord Kivu qui ont accepté leur intégration au sein des FARDC. Nous sommes dans le district d'Yotuele en province orientale. À cause des exactions de rebelles de la LRA, beaucoup de villages se sont vidés de leur population. De nombreux déplacés se sont retrouvés dans l'incertitude, notamment à Dungu, et doivent faire face à une insécurité alimentaire au point de se sentir oubliés. Et la MONUC, qui a dû renforcer sa présence, a permis au Programme alimentaire mondial de leur venir en aide. Agathe Nsenga, peux-tu nous faire le compte rendu de ce que tu as vu sur place ? Je suis à Dungu et il est 8h35 du matin et je suis à la base de la MONUC et à l'enclos il y a un bureau de PAM. Je vais essayer un peu de me renseigner ce qui se passe ici. Bonjour messieurs. Bonjour madame. C'est Agathe. Enchanté, Diallo Ibrahima, chargé de programme PAM. Ok, je peux savoir ce qui se passe ici? Nous sommes en train de préparer les camions pour le départ de la distribution à Dungu Centre ici. C'est le convoi qui va à Dungu? C'est le convoi qui va à Dungu Centre, qui est le renouvellement de la distribution pour les déplacés, les populations de la ville de Dungu. Et comment vous allez prendre le convoi? Vous partez avec qui? Nous partons avec une escorte de la MONUC qui, bien entendu, nous indiquera quelles sont les dispositions à prendre et comment s'insérer dans le convoi pour qu'on puisse aller dans les meilleures conditions possibles. Là, nous sommes dans les dépôts de PAM. Voilà les vivres qui alimentent le déplacé. Nous allons maintenant suivre le convoi pour voir comment se fait la distribution et qui font la distribution de ces aliments. Yallah, en avant, organisez le convoi. Voici maintenant le convoi de PAM qui va alimenter les déplacés qui se trouvent à Dungu. Et comme vous pouvez le voir, il y a de vivres, il y a le haricot, il y a le riz, l'huile, pour juste essayer d'aider ces déplacés qui se trouvent à Dungu. Et là, il y a encore le convoi de la MONUC qui est en train de protéger, qui est en train d'aider aussi les gens de PAM pour bien faire leur travail convenablement. Venez, suivez-moi et découvrons ensemble cette ville de Dungu. Boni, vous allez bien? Tiens, que moi, le livre, tu go? Non, ok, n'est-ce pas? Mais manga kasi. Eh, non, enfin, n'est-ce pas? Vous allez là. Bon, tokende. Eh, mama kuna. Mama. Topena nukuna tolito arrangena no iloko ndingere ngia salema. Bato baema sikata polisi qui déjà basusu. Toutes ces femmes ici, toutes ces mamans sont de déplacés qui viennent de Dourou. Et les autres proviennent de Ouélé là-bas, dans le fond de Dourou là-bas. C'est vraiment à quelques kilomètres, c'est loin de la ville de Dourou. Et elle me dit qu'il y a des gens qui viennent de Dourou, de Niagara, de Bangodi. Elle, comme elle, par exemple,
elle vient de Bangadi. C'est aussi dans les Louélé là-bas. Et ils sont venus ici en fuyant la guerre, en fuyant les affrontements. Et ils sont là, ils attendent que la PAM puisse leur servir de quoi manger. C'est un petit rien pour mettre sous la dent. Je voudrais souligner que la MONUC nous est d'une très grande utilité en ce moment parce qu'il y a encore quelques semaines, il nous était impossible d'aller hors de Dungu centre ici et tout dernièrement avec l'appui de la MONUC, nous avons la possibilité d'aller jusqu'à un rayon de 50 km autour de Dungu avec leur escorte. Et ça, je crois que c'est un pas important qui vient d'être franchi, dans la mesure où ça nous permet effectivement de mener nos évaluations, de pouvoir voir des personnes les plus vulnérables, combien sont-elles, où sont-elles exactement, dans quelles conditions elles vivent, et également de pouvoir assurer un suivi régulier ou assez régulier, j'ai envie de dire, de l'assistance qui est servie. Comme vous venez de le constater et de l'entendre de vous-même, le maman venait de me dire combien Dungu était vraiment une cité qui était oubliée presque par tout le monde. Et elles me disent qu'elles sont vraiment contentes de voir qu'il y a maintenant la présence de la MONUC, il y a la présence des autres personnes et d'autres activités maintenant. Et ça leur donne aussi le courage de revivre encore et le courage encore de reprendre leur vie normale. Malgré qu'ils avaient subi beaucoup de terrorisme, ils ont subi beaucoup de souffrances, mais pour le moment, elles sont vraiment rassurées en voyant la présence de la MONUC et de militaires de la FARDC qui assurent vraiment leur sécurité. Comme quoi, Agathe, la MONUC, par sa forte présence, a sécurisé la ville et ses environs, mais aussi a permis aux déplacés de recevoir une assistance. Le PAM peut aujourd'hui atteindre non seulement les déplacés de Dungu Centre, mais aussi ceux d'autres localités parfois très éloignées. En définitive, tout est mis en œuvre pour que la population n'ait pas le sentiment d'avoir été abandonnée à son triste sort. Sur ce Prof à MONUC Réalité, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.